Pouf et Noiraud au sport d'hiver. Pouf et Noiraud ont été bien sages. Leurs parents les ont récompensés en leur offrant de belles vacances à la montagne. Noiraud, qui est taquin, prépare une boule de neige. Pouf ne voit pas son ami, s'avance et pan, reçoit une boule derrière la tête. « Bonjour Pouf, s'écrie Noiraud en riant, veux-tu que nous fassions une course de luge ? Je parie que j'arriverai avant toi. »« Pari tenu !» répond Pouf. Et voilà nos deux fous qui glissent sur la pente. Plus vite, toujours plus vite. Noiraud va-t-il gagner ? Tout à coup, la luge de Pouf s'accroche à un sapin. Le chaton fait une cabriole et va retomber sur la luge de Noiraud juste au moment où celui-ci franchit la ligne d'arrivée. « Nous avons gagné tous les deux, dit doucement Pouf. Nous recommencerons une autre fois, car je crois que la tempête approche. » En effet, voici le vent qui souffle, la neige qui tourbillonne, le ciel et la montagne qui deviennent tout blancs. Tout est blanc, sauf Noiraud. « Courage, crie Pouf, nous ne devons pas être loin de notre chalet. Viens par ici. »« Non, répond Noiraud, c'est par là. » Et il entraîne son compagnon dans le brouillard qui les aveugle. Soudain, crac, nos deux amis disparaissent dans un trou. « Au secours, crient-ils, nous sommes perdus !» Mais non, ils sont tout simplement tombés dans une cheminée d'un chalet abandonné. Et maintenant, ils sont couverts de suie. Lequel est Pouf, lequel est Noiraud ? Pouf a trouvé une brosse et fait aussitôt sa toilette. Vous voyez, il lustre son beau poil blanc. Mais Noiraud est curieux. Il s'avance vers le garde-manger, entr'ouvre la porte et reçoit sur la tête le contenu d'un grand sac de farine que deux souris ont renversé. Elles s'amusent beaucoup et sont très contentes d'avoir joué ce bon tour. « Cette fois, ami Noiraud, tu dois te brosser, dit Pouf, très en colère. Un petit chat doit être propre. Regarde, toute la farine est répandue sur le plancher. Tu es un chaton trop curieux. » Noiraud désire faire oublier sa maladresse et propose à son cousin. Si nous enlevions la neige qui est devant la porte, cela permettrait au petit chat perdu dans la montagne d'arriver jusqu'au chalet. Chacun s'empare d'une large pelle. Et hop, hop, vole la neige toute blanche. Tombe la neige en avalanche sur Pouf qui disparaît bientôt. Vous pouvez encore apercevoir son œil et son bonnet. Après avoir bien travaillé, Noiraud se retourne. Plus de Pouf. « Ohé, crie-t-il, réponds-moi !» Mais Pouf ne peut pas répondre car il est complètement gelé, comme s'il était resté tout le jour dans une glacière. Noiraud est très inquiet. Pouf sera peut-être malade. Il emporte aussitôt son cousin vers le chalet. Il allume rapidement un grand feu et pose Pouf sur le poêle. Peu à peu, Pouf dégèle. Toute la glace qui le recouvrait se transforme en eau et coule dans la pièce. « Brrr, dit-il, j'ai eu bien peur. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. » Brusquement, on entend dehors. « Eh oh, eh ah !» C'est le gardien du chalet qui a aperçu la fumée du poêle. Les deux cousins sont bien ennuyés, car la farine est renversée, le bois a été brûlé, l'eau a inondé le plancher, la table est cassée, et le gardien est courroucé. Mais après avoir un peu grondé, il repart vers la vallée. Noiraud a découvert un coffre et trouvé des patins. Pouf a découvert un petit lac gelé. « Et si nous patinions ?» dit Pouf. « Je sais très bien écrire mon nom, sans faire de faute. » Il s'élance, vire, tourne, saute, glisse, tourbillonne, et hop, c'est fini. À son tour, Noiraud court sur la glace. Il dessine un N, puis un O, tourne une fois, deux fois, trois fois, et plouf, tombe dans l'eau car la glace s'est découpée. Pouf ne devrait pas rire car Noiraud risque de s'enrhumer. Pouf s'est mouché, Noiraud a toussé et tous deux se sont préparés une bonne tisane pour se réchauffer. L'histoire finit ici.
car les chatons ont décidé d'être sages désormais.